Assalamu alaikum wa rahmatullah. Après avoir corrigé la première partie liée aux amortissements, aujourd'hui on va attaquer la deuxième partie de cet examen et qui concerne les provisions et la régularisation des stocks. Alors, dans cette deuxième partie de l'examen, il commence par des informations liées au terrain, avec un terrain qui est à la propriété de l'entreprise, d'une valeur d'entrée ou d'origine de 180 000 dirhams. Ce terrain a été inondé complètement, donc il a perdu une partie de sa valeur, et sa valeur actuelle est estimée à 165 000 dirhams. Bien sûr, il précise qu'il s'agit d'une dépréciation non courante. Une deuxième information liée au stock, avec un stock de produits finis au 31/12/2009 qui est évalué à 345 000 dirhams. Ce stock nécessite une provision de 7% en 2009 et il nous informe que la provision sur les produits finis constituée en 2008 s'élève à 36 000 dirhams. Il nous donne un tableau récapitulatif de l'état des créances par rapport à trois clients: Mehdi, Jawed et Ben Cherif. Une quatrième information est liée à la situation ou à l'état du portefeuille du titre et valeur de placement de l'entreprise qui comporte les actions Logo et les actions Amar, bien sûr avec des données liées à la cession de 200 actions Amar avec toutes les commissions et la TVA qui sont liées. Et une cinquième information liée aux provisions pour risques et charges, où il nous présente un extrait de la balance avant et après inventaire qui concerne les comptes de provision pour litige et provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Là encore, il nous présente la dernière annexe numéro 5 qui récapitule l'état des titres et valeurs de placement avec des détails liés aux provisions 2009-2008 et les réajustements liés aux actions Logo et les actions Amar. Bien sûr, comme un travail à faire, il nous demande de compléter tous ces états et ces tableaux incomplets, de passer au journal les écritures nécessaires relatives au terrain, au stock, aux créances et aux titres et valeurs de placement, et il nous demande de reconstituer les écritures relatives aux provisions pour litige et aux provisions pour charges en justifiant les montants calculés. Là, je vous invite à stopper la vidéo et d'essayer de faire les exercices vous-même et par la suite, vous passez bien sûr à la correction. Commençons par la première question liée à l'état des créances avec un taux de TVA 20% normal. Là, nous avons trois clients, Mehdi, Jawed et Ben Cherif. La créance TTC au 1er janvier 2009, il correspond à la créance ou à la situation de la créance au 31/12/2008, ça veut dire ça concerne l'année 2008. Et là, nous avons les règlements en 2009, ça veut dire les montants qui ont été réglés par ces trois clients. Donc, pour déduire le solde hors taxe, il suffit d'abord de calculer la différence entre la créance TTC et le montant du règlement. Ça veut dire 43 200 moins 19 200 et par la suite diviser cette différence par 1,2 pour obtenir le solde hors taxe. Pour le cas de Mehdi, le solde hors taxe il est de 20 000 dirhams. Il n'y avait pas lieu d'enregistrer une provision en 2009. La provision 2008 est égale à 50% de la créance en 2008. Donc il suffit de diviser d'abord la créance 2008 43 200 par 1,2 pour obtenir la créance hors taxe et par la suite la multiplier par 0,5 pour obtenir la provision en 2008. En comparant les deux provisions 2009 et 2008, la provision 2009 est nulle, donc on n'a qu'à enregistrer un réajustement à la baisse et nous sommes devant un cas d'une reprise. Pour le client Jawed, il a une créance, nous avons une créance vis-à-vis de Jawed qui s'élève à 31 200. Jawed, il a réglé 14 400, toujours TTC.
Donc pour déduire le solde hors taxe, il suffit de calculer la différence de 31 200 moins 14 400 divisé par 1,2. Pour déduire la provision 2009, il suffit de multiplier le solde qui est de 14 000 par 0,8. La provision 2008 est donnée, donc il suffit de comparer les deux provisions pour constater qu'il s'agit d'un réajustement à la hausse avec un montant d'une dotation de 800 dirhams. Pour Ben Cherif, il n'a rien réglé, donc le solde est le même. Il suffit de diviser la créance en 2008 par 1,2 pour obtenir le solde hors taxe. La provision en 2009, il est de 10 800. Il ne précise qu'il n'y avait pas lieu d'enregistrer une provision en 2008. Donc, c'est une situation d'un réajustement à la hausse, mais c'est pour la première fois que Ben Cherif devient un client douteux, parce que c'est pour la première fois qu'on va constater une provision vis-à-vis du client Ben Cherif avec une valeur de 10 800. La deuxième question, c'était de compléter l'annexe numéro 5 qui est liée à l'état des titres et valeurs de placement. Et bien sûr, nous avons un tableau comme données aux figures les différentes informations liées à l'action logo et à l'action Amar. Bien sûr, nous avons le nombre de ces actions, leur prix d'achat unitaire, leur cours, c'est-à-dire leur valeur, leur prix boursier au 31/12/2008 et leur cours au 31/12/2009. Bien sûr, ils nous ont demandé de compléter l'annexe numéro 5. Donc pour l'action logo, nous avons un nombre de 800, une valeur d'achat unitaire de 320. Donc pour calculer la provision en 2008, il suffit de calculer la différence entre le prix unitaire d'achat et la valeur des cours en 2008. Dans ce cas, c'est 320 moins 300. Et la multiplier par le nombre de titres qui est de 800 pour obtenir la provision en 2008. La même chose pour obtenir la provision en 2009. On calcule la différence entre le prix d'achat unitaire et le cours ou la valeur de l'action en 2009. Dans ce cas, c'est 320 moins 280, ça fait 40. Et on multiplie 40 par 800 pour déduire la provision en 2009. Par la suite, on compare les deux provisions. Dans ce cas, nous avons une provision 2009 qui est supérieure à la provision 2008 et par conséquent, c'est une situation d'un réajustement à la hausse avec une dotation supplémentaire de 16 000 dirhams. Pour l'action Amar, nous avons une situation de cession parce qu'au départ, en 2008, la situation, nous avons 600 actions Amar, nous avons gardé 400, mais nous avons cédé 200 actions Amar. Bien sûr, la valeur d'achat ou la valeur unitaire est la même. Donc, pour la provision en 2009, on ne peut pas constater une provision en 2009 pour les actions cédées, mais pour les actions conservées, il suffit de calculer la différence entre les cours ou la valeur de ces actions en 2009 qui est de 158 avec le prix d'achat unitaire. Donc 165 moins 158 multiplié par le nombre des actions conservées qui est de 400. Ça donne une provision en 2009 qui est égale à 2800. Pour la provision en 2008, il sera calculé sur la totalité des actions parce qu'en 2008, les actions n'ont été pas encore cédées. Donc la provision est de 6 000 dirhams pour les actions conservées et elle est de 3 000 dirhams pour les actions cédées. Donc pour les deux situations, il s'agit d'une situation de reprise
parce que la provision en 2009 est largement inférieure à la provision en 2008. Passons maintenant à la question liée aux écritures comptables et on commence par le terrain. Ce terrain qui est avec une valeur d'origine de 180 000 dirhams, mais après son inondation, sa valeur est estimée à 165 000 dirhams. Donc là, il s'agit d'une perte probable de 15 000 dirhams au cours de l'année 2009 et il ne précise qu'il s'agit d'une dépréciation non courante et comme ça, le comptable doit passer une écriture comptable de provision où il débite le compte de charge dotation non courante aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé et en contrepartie, on crédite le compte de l'actif immobilisé provision pour dépréciation des immobilisations corporelles. Concernant les stocks, ces informations vont nous permettre de dégager trois valeurs. La valeur du stock final, qui est de 345 000 dirhams, la valeur de la provision 2009 liée au stock de produits finis, et bien sûr, nous avons la valeur de la provision 2008 pour le même stock des produits finis. Ces trois valeurs vont donner lieu à trois écritures comptables. La première écriture comptable liée à l'annulation de la provision du stock initial des produits finis, en débitant le compte provision pour dépréciation des produits finis pour l'annuler, et en contrepartie, on crédite le compte de produits reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant avec la valeur de la provision 2008, 36 000 dirhams. La deuxième écriture est liée à la constatation du stock final du produit fini 2009. Parce que là, on a constaté après inventaire la valeur du stock final 2009. Donc, on doit passer une écriture comptable liée à la constatation de cette nouvelle valeur de stock final. Et comme ça, on débite le compte produit fini et en contrepartie, on va créditer le compte, dans ce cas, le compte de produit. Parce que la variation de stock pour les produits finis correspond à un compte de produit et non pas un compte de charge comme la variation des stocks des marchandises ou de la matière première. Et la troisième écriture est liée à la constatation de la provision du stock final du produit fini qui est égal à 345 000 multiplié par 0,07 qui est égal à 24 150. Et comme ça, on va débiter le compte dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant et en contrepartie, on va créditer le compte provision pour dépréciation des produits finis. Concernant les écritures liées à l'état des créances, le tableau qu'on a déjà complété va nous permettre de dégager quatre situations. La première situation est liée à des dotations de plus, à des dotations aux provisions de plus qui concernent le client Jawad Ibn Shrif avec un montant total de 11 600 dirhams, 800 plus 10 800. Et comme ça, on passe une écriture liée aux dotations d'exploitation, aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant comme une charge au débit. Et en contrepartie, on va créditer le compte provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. La deuxième situation est liée à la reprise parce qu'on va annuler la provision en 2008 parce qu'on n'a pas constaté une provision en 2009. Pourquoi on n'a pas constaté une provision en 2009? Parce que tout simplement on a déjà constaté la perte réelle définitive qui est de 20 000 dirhams et comme vous savez les provisions concernent les pertes probables. Comme ça on va débiter le compte pour l'annuler, on va débiter le compte provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés et en contrepartie on va créditer le compte de produit reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant avec le montant de la reprise. La troisième situation est liée à la constatation de la perte pour le client Mehdi parce qu'on a perdu de notre argent. On a constaté définitivement la perte vis-à-vis de la créance de notre client Mehdi et comme ça on doit débiter le compte de charge perte sur créance irrécouvrable
ainsi que l'état TVA facturé lié à la facture de vente qu'on a déjà passé avec le client Mehdi. Et en contrepartie, on va créditer le compte client douteux ou litigieux. Pourquoi on a utilisé le compte client douteux ou litigieux et non pas le compte client? Parce que le client Mehdi, il a déjà des antécédents, donc il est déjà classé client douteux ou litigieux en 2008. La troisième ou la quatrième écriture à passer et qui concerne le client Mshrif, parce que c'est pour la première fois qu'on va enregistrer une dotation aux provisions liées à ce client, et comme ça, on doit reclasser ce client d'un client normal à un client douteux ou litigieux, et comme ça, on va annuler le compte client au crédit et on va débiter le compte client douteux ou litigieux avec le montant de 21 600 dirhams qui constitue la créance totale vis-à-vis du client Mshrif. Par rapport à l'état des titres et valeurs de placement, nous avons trois écritures à passer. La première est liée à la nouvelle dotation qui concerne les actions logos. La deuxième est liée à la reprise ou au réajustement à la baisse qui concerne les actions Amar conservées et cédées. Et la troisième opération est liée à la perte qu'on a subie à cause de la cession de ces immobilisations à un prix inférieur au prix d'achat. Donc on commence par la première écriture liée à la dotation nouvelle parce qu'on a constaté une provision en 2009 supérieure à la provision en 2008 avec une dotation nouvelle de 16 000 dirhams. Et comme ça on débite le compte de charge dotation en provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Et en contrepartie, on constate la provision au crédit, provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. La deuxième écriture est liée à la reprise qui a touché les actions conservées et les actions cédées avec un montant global de 6 200 dirhams. Et comme ça, on annule la provision au débit en débitant le compte provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Et en contrepartie, on crédite le compte de produit reprise sur provision pour dépréciation des titres et valeurs de placement. La troisième opération est liée à la constatation de cette perte de 1000 dirhams parce que 5 dirhams de perte pour chaque action, ça fait 1000 dirhams pour 200 actions cédées. Et comme ça, on va annuler ces titres de valeur de placement cédés, on va les annuler de notre actif circulant au crédit parce que leur place normale est au débit, parce qu'ils figurent au niveau de l'actif circulant. On les crédite, on les annule avec leur montant d'acquisition qui s'élève à 33 000 dirhams. C'est la valeur de 165 d'achat, c'est la valeur d'achat unitaire multipliée par le nombre des actions cédées. 165 multiplié par 200, ça fait 33 000 dirhams. Et on débite, le compte de charge nette sur cession de titres et valeurs de placement qui correspond à la valeur de perte. Bien sûr, on va débiter le compte charge lié aux services bancaires qui ont pris en charge cette opération, les commissions bancaires qui s'élèvent à 320 dirhams, ainsi que l'état TVA récupérable sur les charges liées à cette commission. Et on va enregistrer toujours au débit le reste qui va passer à la banque comme un compte de trésorerie. La dernière question est liée aux provisions pour risques et charges. Et nous avons ici un extrait de la balance avant et après inventaire. Bien sûr au 31/12/2009. Et comme je vous explique toujours, concentrez-vous s'il vous plaît. Le solde avant inventaire concerne la situation de l'année qui précède l'année de l'inventaire. Ça veut dire, dans notre situation, le solde avant inventaire concerne l'année 2008. Et le solde après inventaire, il concerne l'année en cours. Il concerne la situation au 31/12/2009. Alors, pour le compte 1511, provision pour litige, le solde avant inventaire indique que nous avons déjà constaté une provision en 2008 et qui s'élève à 22 500 dirhams, alors qu'on n'a pas constaté une provision en 2009. Donc,
nous sommes devant une situation de reprise. Pour le compte 1555, provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices, on constate que nous avons déjà une provision en 2008 de 60 000 dirhams, mais nous avons constaté une provision en 2009 de 90 000 dirhams. Donc, nous sommes devant une situation d'un réajustement à la hausse. On va enregistrer une nouvelle dotation avec la valeur de la différence entre le solde avant inventaire et le solde avant inventaire. On va enregistrer une dotation avec la valeur de la différence entre la provision 2009 et la provision 2008 et qui s'élève à 30 000 dirhams. Donc, pour passer ces écritures, bien sûr, il note que les deux provisions sont liées à l'exploitation. D'accord? Donc, pour passer ces deux écritures, la première écriture est liée à la reprise. Donc, on va annuler le compte provision pour litige au débit. Et en contrepartie, on va créditer le compte de produit reprise sur provision pour risque et charges. Et pour la deuxième écriture liée aux situations ou à la situation du réajustement à la hausse, on va enregistrer la nouvelle dotation qui est de 30 000 dirhams en débitant le compte dotation d'exploitation aux provisions pour risques et charges, et en contrepartie, on va créditer le compte provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Comme ça, la deuxième partie de cet examen corrigé touche à sa fin. Je vous remercie infiniment et je reste à votre entière disposition pour toutes les questions, soit sur YouTube, soit sur Facebook, soit sur la plateforme de l'université. Et à la prochaine, Inch'Allah.